Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Ce soir, nous nous aventurons dans les ténèbres. Nous allons parler d'êtres aussi anciens que le temps lui-même, les anges déchus. Leur histoire est murmurée dans les Écritures anciennes, un avertissement glacial de l'obscurité qui se cache même en présence de la lumière divine. Leur histoire n'est pas simplement un récit du bien contre le mal. Elle plonge au cœur de la création, explorant des thèmes tels que le libre arbitre, l'obéissance et les conséquences de la défiance envers la volonté divine. Qu'est-ce qui pousse un être de pure lumière à embrasser l'abîme? Qu'est-ce qui les pousse à trahir leur Créateur et à sombrer dans la disgrâce? Joignez-vous à moi, tandis que nous voyageons à travers les textes bibliques et apocryphes, reconstituant l'énigme des anges déchus. Nous explorerons leurs origines, leur chute de la grâce et leur influence persistante sur l'humanité. Préparez-vous, car ce récit n'est pas pour les âmes sensibles. Ceci est une descente dans l'obscurité, un regard dans l'abîme qui se trouve juste au-delà du voile de notre perception. Avant la chute, ils étaient parmi les êtres les plus magnifiques de la création. Des anges, radieux et puissants, créés à l'image de Dieu. Ils étaient les messagers de sa volonté, les gardiens de sa création et l'incarnation même de son amour divin. Mais au sein de ce cœur céleste, une note discordante s'est élevée. Lucifer, l'étoile du matin, autrefois le plus aimé, a grandi dans l'insatisfaction. Son cœur, autrefois rempli de lumière divine, a commencé à nourrir les graines de l'envie et de l'orgueil. Les Écritures nous parlent d'une grande rébellion, une guerre dans les cieux qui a brisé la paix céleste. Lucifer, désormais un ange déchu, connu sous le nom de Satan, a rallié d'autres à sa cause, leur promettant pouvoir et liberté face à l'autorité divine. Cette rébellion a marqué un tournant dans l'histoire cosmique. Elle a marqué la naissance du mal, la chute de Lucifer et de ses partisans, et la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Imaginez, si vous le pouvez, les cieux en proie à la révolte. Les anges, autrefois frères et sœurs en parfaite harmonie, maintenant engagés dans un conflit féroce et terrible. Des épées de feu céleste s'entrechoquent, le tissu même du ciel tremble et les cris de guerre résonnent à travers les royaumes célestes. Lucifer, autrefois porteur de lumière, désormais drapé dans l'ombre, mène la charge. Sa voix, autrefois emplie d'hymnes de louanges, résonne maintenant de défiance et de promesses de pouvoir. Il rallie ses légions, corrompant leur cœur par des murmures de rébellion. Les anges fidèles, guidés par l'archange Michel, combattent vaillamment pour défendre les cieux. Mais les forces des ténèbres sont redoutables, alimentées par leur soif de pouvoir et leur ressentiment envers l'autorité divine. La bataille fait rage, témoignant du potentiel destructeur de l'orgueil et de l'ambition. Mais finalement, Lucifer et ses partisans sont précipités, bannis des cieux vers les abysses de l'obscurité. La défaite résonna parmi les rangs des déchus. Les êtres autrefois rayonnants, désormais déformés et marqués par leur rébellion, se retrouvèrent dans une réalité nouvelle et terrible. Bannis du ciel, ils furent condamnés aux ténèbres éternelles, à jamais séparés de la grâce divine qu'ils avaient autrefois connue. Les Écritures nous offrent des aperçus de leur destin, des chaînes de ténèbres, un lac de feu, un tourment éternel. Leur châtiment, un reflet de la gravité de leur transgression. Ils avaient choisi la rébellion à l'obéissance, l'orgueil à l'humilité, les ténèbres à la lumière. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Bannis mais non détruits, les anges déchus continuent d'exercer leur influence sur le monde, murmurant des tentations aux oreilles de l'humanité. Leur présence est un rappel constant de la lutte incessante entre le bien et le mal, une bataille qui fait rage en chacun de nous. La chute de Lucifer est peut-être le récit le plus tragique jamais conté. Il était l'étoile du matin, le plus radieux de tous les anges de Dieu. Favori et aimé, il se tenait au sommet de la création, le cœur débordant de lumière divine. Comment donc, vous demandez-vous, un tel être a-t-il pu tomber en disgrâce?
Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à trahir la main même qui l'avait créé? La réponse, mes amis, réside dans la nature du libre arbitre, un don aussi précieux que dangereux. Voyez-vous, Dieu, dans son infinie sagesse, a accordé à ses anges le pouvoir de choisir. Ils pouvaient suivre volontairement sa lumière divine ou tracer leur propre chemin, même si cela devait les mener hors du droit chemin. Et Lucifer, hélas, choisit la voie de la rébellion, le cœur empoisonné par le venin de l'orgueil. Il commença à remettre en question l'autorité de Dieu, à désirer le pouvoir qu'il pensait lui revenir de droit. Il murmura son mécontentement parmi ses frères, semant la discorde dans le jardin céleste. Les murmures ont commencé subtilement. Lucifer, avec son éloquence et son charisme, a commencé à semer le doute dans l'esprit de ses compagnons anges. Il parlait de l'amour de Dieu comme d'une forme de contrôle, de ses lois comme de chaînes qui les liaient à sa volonté. « Pourquoi devrions-nous servir ?» demandait-il, sa voix une caresse de soie masquant la malice sous-jacente. « Ne sommes-nous pas ses égaux, créés à son image ? Nous sommes des êtres de lumière, de puissance. Nous méritons mieux que la simple obéissance aveugle. » Certains anges, dont la foi était inébranlable, se sont détournés de ces paroles, reconnaissant le poison qu'elles contenaient. D'autres, cependant, ont été séduits par ses promesses de liberté et de pouvoir. Ils avaient toujours nourri une once de ressentiment, un désir de quelque chose de plus que ce qu'ils avaient. Et ainsi, les graines de la discorde ont pris racine, se répandant comme une traînée de poudre parmi les armées célestes. Ce qui avait commencé comme un murmure s'est rapidement transformé en un rugissement, un chœur de dissension qui menaçait de briser l'harmonie du paradis. La rébellion de Lucifer, cependant, ne se limita pas aux cieux. Il posa son regard sur la création la plus récente de Dieu, l'humanité. Il vit leur innocence, leur vulnérabilité, et reconnut l'opportunité de frapper au cœur la création la plus chère à Dieu. Prenant la forme d'un serpent, Lucifer s'insinua dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève vivaient dans une ignorance bienheureuse. Il tenta Ève avec le fruit de l'arbre de la connaissance, lui promettant la sagesse interdite et le pouvoir de devenir comme Dieu lui-même. Ève, séduite par ces paroles, céda à la tentation, prit une bouchée du fruit défendu et le partagea avec Adam. Et avec cet acte unique et fatal, le péché entra dans le monde, jetant une ombre sur toute la création. Dieu, témoin de leur désobéissance, bannit Adam et Ève du jardin d'Éden, les maudissant par la peine et la souffrance. Mais sa colère était également dirigée contre Lucifer, le serpent qui avait orchestré leur chute. Le choix était simple, et pourtant ses conséquences furent éternelles. Lucifer et ses partisans auraient pu choisir de se repentir, d'implorer le pardon pour leur transgression. Mais leur orgueil, leur arrogance, les a aveuglés sur le chemin de la rédemption. Au lieu de cela, ils ont choisi la défiance. Ils ont choisi de faire la guerre à leur Créateur, convaincus de pouvoir usurper son pouvoir et d'établir leur propre domination. Mais leur rébellion était vouée à l'échec dès le départ. Dieu, dans son infinie puissance, les bannit des cieux, les reléguant aux ténèbres éternelles. Leur chute fut rapide et terrible, témoignage de la futilité de défier la volonté divine. Et ainsi, Lucifer, autrefois l'étoile du matin, le plus brillant des anges, devint l'incarnation des ténèbres, connu à jamais sous le nom de Satan, l'adversaire, le chassé. Pourquoi sont-ils tombés? C'est une question qui résonne à travers les siècles, un rappel troublant de la fragilité même des créatures les plus divines. Au cœur de leur chute se cache une obscurité qui, bien qu'étrangère à nous, mortels, possède une familiarité glaçante, l'orgueil. Lucifer, autrefois baigné de la lumière divine, a permis à l'orgueil de grandir dans son cœur. Il a commencé à se considérer comme l'égal de Dieu, digne de la même adoration et de la même obéissance. Il a oublié la source même de sa splendeur, l'amour et la grâce qui lui avaient donné forme. Son orgueil était un poison,
s'infiltrant lentement dans son être, déformant sa perception jusqu'à lui faire voir l'amour de Dieu comme une cage et sa propre splendeur comme quelque chose d'acquis et non d'offert. Il ne s'agissait pas d'une simple vanité, comprenez bien. C'était un orgueil si profond qu'il l'a rendu aveugle à la vérité, le conduisant à croire qu'il pouvait usurper celui-là même qui lui avait donné la vie. L'orgueil, aussi insidieux soit-il, ne fut pas le seul péché à entacher le cœur des anges déchus. Main dans la main avec l'orgueil marchait la désobéissance, un manque de respect flagrant pour l'ordre divin qui régissait les cieux. Dieu, dans son infinie sagesse, avait établi des lois, non pour limiter ses créations, mais pour les guider, pour maintenir l'harmonie au sein des sphères célestes. Mais Lucifer, aveuglé par sa propre ambition, voyait ces lois comme un affront à sa prétendue autonomie. Il se rebella contre l'ordre divin, désirant une liberté qui existait en dehors de la grâce de Dieu. Il murmurait à ses disciples qu'ils étaient liés par des contraintes inutiles, que le véritable pouvoir résidait dans le fait de forger son propre chemin, même au prix de défier leur Créateur. Cette désobéissance ne fut pas un simple acte de rébellion, ce fut une rupture délibérée des liens qui les unissaient au divin, un rejet de la source même de leur être. Les murmures de Lucifer trouvèrent un terreau fertile dans le cœur de ceux qui aspiraient au pouvoir. Car voyez-vous, même parmi les anges, le désir de domination, de contrôle, pouvait prendre racine et contaminer les esprits. Lucifer, rusé comme il l'était, reconnut cette soif et l'exploita sans pitié. Il promit à ses disciples un pouvoir au-delà de toute imagination, un pouvoir capable de rivaliser avec celui de Dieu lui-même. Il dépeignit une image séduisante d'un nouvel ordre où ils seraient les artisans de leur propre destin, libérés du joug d'une autorité supérieure. Il parlait de connaissances et de compétences cachées, prêtes à être saisies, prêtes à les élever au rang de divinité. Cet attrait du pouvoir interdit, cette promesse enivrante de contrôle absolu, se révéla irrésistible pour certains. Ils convoitaient un pouvoir qui ne leur appartenait pas, un pouvoir qui, en fin de compte, les conduisit sur un chemin de destruction. La chute de Lucifer et de ses légions ne fut pas une simple rébellion, ce fut un cataclysme qui déchira le tissu même de l'ordre divin. Imaginez, si vous voulez, une tapisserie tissée de fils de lumière, chaque fil représentant un ange, un être céleste voué à soutenir la volonté de Dieu. Maintenant, imaginez la rébellion de Lucifer comme une déchirure brutale de cette tapisserie, lacérant les fils, laissant derrière elle des trous béants et des bords effilochés. L'harmonie, l'équilibre parfait qui existait autrefois, fut brisé, remplacé par un vide de ténèbres et de discorde. Cette fracture dans l'ordre divin eut des conséquences considérables. Elle marqua l'entrée du péché dans le monde, la naissance de la tentation et du mal. Elle projeta une ombre immense sur la création, une ombre qui continue de planer sur chaque aspect de l'existence humaine. La chute des anges nous rappelle durement la fragilité des créations les plus parfaites et les conséquences dévastatrices du choix de l'orgueil sur l'humilité, du pouvoir sur la grâce. Imaginez les cieux, autrefois leur foyer, désormais à jamais hors de leur portée. Les déchus, bannis de la lumière divine, se sont retrouvés dans une réalité nouvelle et terrifiante. L'air, autrefois empli de chants de louanges, était désormais lourd du goût amer du désespoir. Ils avaient échangé la splendeur de la présence de Dieu contre un vide infini et résonnant. Là où ils planaient autrefois sur des ailes de lumière, ils chutaient maintenant à travers une obscurité si profonde qu'elle semblait écorcher leur essence même. Leur rébellion leur avait coûté tout. Les Écritures évoquent leur chute en des termes crus et glaçants. Une chute vertigineuse de la grâce, un exil loin de tout ce qui était bon et sacré. La lumière qui imprégnait autrefois leur être même s'était éteinte, ne laissant derrière elle que la vérité froide et dure de leur trahison. Désormais indésirables dans les royaumes célestes, ils furent condamnés à un royaume d'ombre, un lieu où l'espoir s'éteignait. Leur châtiment, en contraste saisissant avec le paradis qu'ils avaient autrefois connu, servait de rappel constant de leur transgression. Le poids de leurs actes pesait sur eux,
lourd et inéluctable. La joie et l'amour qui les avaient autrefois remplis furent remplacés par un vide dévorant, un profond sentiment de perte. Les Écritures n'offrent qu'un aperçu de leurs tourments, mais cet aperçu suffit à glacer l'âme. Des chaînes de ténèbres, les enchaînant à leur destin. Un lac de feu, dont les flammes reflétèrent le tourment qui faisait rage dans leur cœur. La damnation éternelle, un concept qui dépassait l'entendement, et pourtant, c'était désormais leur réalité. Certains érudits interprètent ces descriptions littéralement, brossant un tableau saisissant de tortures physiques. D'autres pensent que le véritable châtiment réside dans leur séparation d'avec Dieu, un exil éternel loin de la source de tout amour et de toute lumière. Quelle que soit l'interprétation, une chose est claire, les anges déchus existent dans un état de souffrance perpétuelle, leur rébellion gravée à jamais dans leurs âmes. Le concept de damnation éternelle pour les anges déchus soulève de complexes questions théologiques. Si Dieu est véritablement miséricordieux, comment peut-il condamner un être, même un ange déchu, à la souffrance éternelle? Cette question est débattue depuis des siècles, sans réponse facile. Certains théologiens soutiennent que les anges déchus, contrairement aux hommes, avaient une pleine connaissance de la gloire de Dieu et ont choisi de la rejeter en toute conscience. Leur rébellion, par conséquent, fut un acte délibéré et irrévocable, méritant une punition éternelle. D'autres pensent que le concept de damnation éternelle est allégorique, une représentation symbolique des conséquences spirituelles de la séparation d'avec Dieu. Dans cette interprétation, la véritable punition n'est pas le tourment physique, mais l'absence éternelle d'amour, de lumière et de rédemption. Le débat se poursuit encore aujourd'hui, témoignant du mystère persistant qui entoure le destin des anges déchus. Que ce soit considéré comme une punition littérale ou comme une allégorie symbolique, leur histoire nous rappelle la puissance du libre arbitre et les conséquences potentielles du rejet du divin. Bien que bannis du paradis, l'histoire des anges déchus ne s'arrête pas à leur condamnation. Des murmures de leur existence continuent de résonner à travers l'histoire, entrelacés dans le tissu même de l'expérience humaine. Les Écritures elles-mêmes font allusion à leur influence persistante, les décrivant comme des tentateurs, des trompeurs et des agents du chaos. Le livre d'Hénoch, un texte ancien considéré comme apocryphe par certains, explore leurs activités en profondeur, décrivant leurs interactions avec l'humanité et leur rôle dans la corruption du monde. Ces récits brossent le portrait d'êtres désireux d'exercer leur influence pour entraîner les autres dans leurs ténèbres. Que l'on interprète ces histoires littéralement ou métaphoriquement, l'idée d'anges déchus se cachant dans l'ombre, murmurant des tentations et semant la discorde, résonne avec l'humanité depuis des millénaires. Il nous rappelle constamment les combats spirituels qui font rage autour de nous, les forces invisibles qui peuvent nous détourner du chemin de la vertu. La chute des anges a laissé une cicatrice sur la création, une blessure qui continue de s'infecter encore aujourd'hui. Leur influence, bien que subtile, peut être retracée à travers l'histoire, un murmure dans l'ombre qui tente l'humanité vers les ténèbres. Les Écritures elles-mêmes offrent des aperçus de leur œuvre insidieuse. Le serpent dans le jardin d'Éden, qui tente Ève avec la connaissance interdite, est souvent interprété comme Lucifer lui-même, l'artisan de la chute de l'humanité. Cet acte de tentation, selon certains, n'était que le début. Les anges déchus, envieux de l'amour de Dieu pour l'humanité, cherchèrent à corrompre et à contrôler sa création la plus précieuse. Ils murmurèrent des mensonges et plantèrent des graines de doute, espérant retourner l'humanité contre son Créateur. Ces murmures, transmis de génération en génération, se sont infiltrés dans la conscience humaine, se manifestant comme l'avidité, l'envie, la soif de pouvoir, toutes les pulsions obscures qui nous éloignent du chemin divin. Les anges déchus, bien que bannis du paradis, trouvèrent un nouveau terrain de jeu dans le cœur des hommes. Leur influence est rarement flagrante, rarement un spectacle grandiose de feu et de soufre. Au contraire, ils opèrent dans l'ombre,
murmurant des tentations, exploitant nos faiblesses, amplifiant l'obscurité qui réside en chacun de nous. Ils sont les artisans de nos doutes, les voix qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien, que l'amour de Dieu est un mensonge, que le vrai pouvoir réside dans la satisfaction de nos désirs. Ils se nourrissent de nos vulnérabilités, de nos peurs, de nos insécurités, les transformant en armes contre nous-mêmes. Pensez aux murmures qui vous tentent vers la colère, l'avidité, l'envie. Pensez au moment où vous connaissez le droit chemin, et pourtant vous vous sentez attiré par les ténèbres. Ceux-ci, selon certains, sont les échos des anges déchus, leur influence insidieuse s'insinuant dans nos pensées, dans nos actes. Leur but n'est pas nécessairement notre destruction, bien que cela puisse en être une conséquence. Leur véritable objectif est de corrompre, de nous éloigner de la lumière divine pour prouver à eux-mêmes et à Dieu que l'humanité n'est pas digne de son amour. Les anges déchus sont des maîtres de la tentation, tissant des illusions qui flattent nos désirs les plus profonds, nous offrant des raccourcis vers le pouvoir, le plaisir et l'accomplissement, mais cachant toujours le véritable coup. Ils comprennent la nature humaine, nos faiblesses, nos vulnérabilités et les exploitent sans pitié. Ils nous offrent la promesse d'une connaissance interdite, d'un pouvoir terrestre, d'une gratification sensuelle, sachant que ces tentations peuvent affaiblir même le cœur le plus pieux. Pensez aux grands empires bâtis sur l'avidité et la conquête, aux vies brisées par la luxure et l'envie, aux innombrables actes de cruauté justifiés au nom du pouvoir. Ceux-ci, pour certains, sont les fruits de leur influence insidieuse, la récolte amère de notre sensibilité à leurs murmures. Ce sont les marionnettistes, tirant les ficelles du désir humain, orchestrant notre perte depuis l'ombre. Ils nous rappellent que la bataille entre le bien et le mal ne se livre pas sur un champ de bataille lointain, mais au plus profond de nos cœurs, chaque jour. L'histoire des anges déchus n'est pas qu'une ancienne légende. C'est une bataille qui fait toujours rage, dans nos cœurs et dans le monde. Nous sommes les acteurs de ce drame cosmique, suspendus entre la lumière et les ténèbres. Chaque choix nous place d'un côté ou de l'autre. Les anges déchus nous rappellent l'enjeu. La bataille pour nos âmes se gagne par la foi et la pureté. Les anges déchus, bannis de la lumière divine, soulèvent une question qui tourmente les théologiens depuis des siècles. Pourquoi n'y a-t-il pas de rédemption pour eux? Pourquoi, si l'amour de Dieu est véritablement infini, même ces êtres déchus ne peuvent-ils trouver le pardon? La réponse, mes amis, se trouve au cœur d'un mystère que nous, les mortels, ne pouvons qu'entrevoir de loin. Elle nous parle de la nature du libre arbitre, du poids du choix et de la profonde séparation qui se produit lorsqu'un être choisit les ténèbres plutôt que la lumière, non par ignorance, mais par défi délibéré. Voyez-vous, l'humanité, dans sa fragilité, trébuche et tombe. Nous commettons des erreurs, succombons à la tentation, nous nous éloignons du droit chemin. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, nous offre un chemin de retour. Par le repentir, par la foi, par l'acceptation de sa grâce, nous pouvons trouver le pardon et la réconciliation. Mais les anges déchus ont choisi une voie différente. Ils n'ont pas été tentés. Ils n'ont pas été trompés. Ils connaissaient la gloire de Dieu de première main et ont choisi sciemment et délibérément de la rejeter. Essayez d'imaginer, si vous le pouvez, le poids de ce choix. Se trouver en présence du divin, ressentir la chaleur de l'amour de Dieu et lui tourner le dos. Choisir l'orgueil plutôt que l'humilité, le pouvoir plutôt que la grâce, les ténèbres plutôt que la lumière. Certains théologiens pensent que cet acte de rébellion délibéré crée un gouffre trop vaste même pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas pardonner, mais que les anges déchus, dans leur arrogance, ne veulent pas se repentir. La porte de la rédemption reste close. Voilà, mes amis, la véritable tragédie des anges déchus. Les Écritures parlent d'un grand abîme fixé entre les justes et les impies, une séparation si absolue
qu'il n'y a aucun passage d'un côté à l'autre. Cet abîme représente la division spirituelle entre ceux qui embrassent le divin et ceux qui le rejettent. Pour l'humanité, il existe un pont sur cet abîme, construit sur la grâce de Dieu. Mais pour les anges déchus, un tel pont n'existe pas. Ils restent piégés de l'autre côté de l'abîme, leur cœur endurci par l'orgueil. L'histoire des anges déchus est un avertissement, un rappel de l'importance de l'humilité. L'histoire des anges déchus, bien qu'ancienne, continue de résonner avec une familiarité glaçante. Nous voyons des échos de leur chute non seulement dans les Écritures, mais aussi dans l'existence humaine. En chacun de nous réside la même capacité de ténèbres et de lumière, le même potentiel pour des ascensions vertigineuses et des chutes ruineuses. Nous luttons contre les mêmes tentations, les mêmes murmures d'orgueil et d'ambition. Pensez aux empires bâtis sur l'avidité, aux vies brisées par l'envie, aux guerres menées au nom du pouvoir. Ce sont là les reflets d'une lutte plus profonde, une bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres. L'histoire des anges déchus nous sert d'avertissement sévère, un rappel gravé dans l'éternité. Leur histoire, bien qu'imprégnée d'une tradition ancienne, reflète notre propre potentiel, tant pour le bien que pour le mal. Nous portons en nous la même étincelle divine, la même capacité d'amour et de compassion. Les anges déchus placent un miroir devant nos âmes, nous confrontant à notre propre obscurité intérieure. Ils nous mettent au défi de nous interroger. Quel choix ferions-nous face aux mêmes tentations? Nous accrocherions-nous à l'humilité et à l'amour, ou succomberions-nous à l'ambition? La réponse réside dans les choix silencieux que nous faisons chaque jour. Dans les moments de pardon, de compassion et d'humilité, nous écrivons nos propres histoires de rédemption. La chute des anges est un rappel brutal que la bataille entre le bien et le mal n'est pas un concept théologique abstrait, mais une réalité constante qui touche chaque aspect de notre vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à un choix: embrasser la lumière ou succomber à l'obscurité. Marcher dans l'humilité, recherchant la guidance et la force divine, ou avancer seul, nourri par l'orgueil et l'ambition. Les anges déchus ont choisi cette dernière voie et leur destin sert d'avertissement à travers les âges. Ils nous rappellent que la véritable liberté ne réside pas dans la rébellion, mais dans l'abandon. S'abandonner à un amour qui transcende notre compréhension, une sagesse qui dépasse notre perception limitée. C'est un choix qui se présente à nous dans le calme de notre cœur, dans l'agitation de notre vie quotidienne, dans la grande tapisserie de l'histoire humaine. Et les conséquences de nos choix, tout comme la chute des anges, résonnent dans l'éternité. Choisissez avec sagesse, chers spectateurs, choisissez la lumière. Père céleste, nous nous présentons à toi en quête de sagesse et de compréhension, tout comme l'histoire des anges déchus nous rappelle les conséquences de l'orgueil et de la désobéissance. Aide-nous à rester humbles et fermes dans notre foi. Apprends-nous à marcher dans ta lumière, à résister à la tentation et à choisir la justice à chaque pas. Père, guide-nous à réfléchir à ces enseignements et à partager ta vérité avec les autres. Bénis-nous avec le courage de rester fermes face aux défis, sachant que ton amour et ta miséricorde sont toujours présents. Amen. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker et à la partager pour diffuser le message. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu explorant les mystères profonds de la foi.